tu vois, si je compare là, après, si tu as ça en fait, ben, tu vas dire, ah ouais, là c'est foncé, là tout ça c'est clair. Là c'est, eh ben, au moment où tu vas travailler, tu te dis, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Là, ça manque de dégradé en fait. Hein, et puis peut-être de rappel de sombre à un autre endroit. Et puis surtout, c'est tout ce côté, tout ce qui, tu vois, qu'il faudrait reprendre. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà, il faut le continuer ce croquis, plus doux, plus avec des dégradés, et qu'on garde une lumière un peu là. Mais tu vois, il faut aller plus loin, quoi. Et quand tu travailles avec des douceurs, c'est plus facile après de renforcer un petit peu que de poser un peu trop fort. Et que si jamais tu t'arrêtes un peu trop tôt, tu vas être bloqué par ces zones un peu trop marquées. Ici, c'est pareil. Tout ça, c'est sombre. Tu vois, tout ça, voilà, ça marchera que si tu oses un dégradé de plus en plus fort. Tu vois. Et là, ce blanc-là est trop blanc. Il doit être plus clair. Mais ici, hein, il doit être là, hein, il doit être présent, ce clair. Et c'est pas un blanc. C'est le retour. Mais toute la partie. C'est le deuxième. Non, mais c'est pareil. Ah oui, c'est la même chose. C'est retour de clair, retour de clair. Tu vois, c'est la même chose. Tu vois, si je mets ma main, s'il était sur quelque chose de sombre, là, tu mettrais du sombre. Ok, encore ma main, elle est quand même plus claire. Tu vois, clair, foncé, clair, mais tout ça en dégradé. D'accord. Un vert un plus clair ici. Donc ici, ça fonctionnera que si tu mets tu oses un sombre ici et des dégradés qui vont vers quelque chose de derrière. Et puis là, à nouveau, enfin là, tu n'avais pas fini ton croquis, hein, donc bon. Mais tu vois, voilà, ta lumière, elle est là. Et si je tourne, tu vois, et ben j'obtiens déjà un peu plus de volume. D'accord. Donc là, pareil, hein, on tourne, alors en douceur, sinon ça vous fait des traits bizarres qui vont vous gêner peut-être après. Mais tout ça, hein, et la lumière, elle n'est pas si grande que ça. C'est des dégradés vers la lumière. Et après, on ose assombrir. Ça, il ne faut pas que ce soit trop clair non plus, hein, parce qu'on veut que le trait clair soit là. Hein, donc, pour bien montrer que la lumière vient quand même du haut. Voilà. Et cette ombre, tu vois, ce trait très sombre là, il est gênant, quoi. Hein, il y a en effet de l'ombre portée, hein, qui vient par là. Il y a en effet un sombre quand même qui vient peut-être du sombre d'ici, hein, si on l'enlevait, il faudrait voir. Mais ça fait pas un trait. Là, on a l'impression que c'est. Et d'ailleurs, on le confond avec ça, tu vois. Donc ton croquis va pas t'aider, il va te gêner plus, il va te perturber. Tu vois. Donc méfiance là. Tu vois, moi je gomme. Tu vois, et je viens en effet peut-être mettre un petit sombre par là, ok, hein, qui va être en dégradé. Mais on ne le confond pas avec ce qui est l'ombre portée. Voilà, mais l'ombre portée, elle n'est pas pareille, elle est très forte dessous et elle vient en dégradé. Mais il faut faire quelque chose qui va les différencier, tu vois. Hein, alors après, il faut bien regarder. Peut-être que ça va se fondre à certains endroits, en effet. Hein. Mais bon, ce blanc-là ne doit plus être là. Hein. Oui, d'où l'intérêt aussi de vraiment faire sa composition avant, parce qu'autrement, on met les ombres n'importe où, et quand on met quelque chose à côté, ça va faire. Voilà, et si jamais vous voulez continuer après votre travail le lendemain, comme ça, vous avez fait votre croquis assez précis pour vous rappeler où vous avez mis quoi. Hein, les ombres, les lumières, comment il était positionné. Je continue à travailler sur ton dessin. Tu l'as modifié, il vit vraiment, là, c'est vrai. Ça commence Oui, on voit les volumes qui apparaissent. Voilà, le côté. Voilà. Mais là, tu vois, c'est un peu fort, ça va trop loin, et donc je suis obligée de gommer un peu. Tu vois. Le moindre coup est mal placé, voilà. C'est-à-dire mal placé, ou trop fort, ou pas assez, ou tu vois, créer des reliefs trop forts là où tu vois, par exemple cette lumière là est peut-être encore un peu forte, on peut l'atténuer un peu, hein. Oui. Voilà. Par contre ici j'ai encore été un peu timide, alors hop tu te dis allez non il est coloré là-bas, par contre il y a peut-être encore une lumière, bon c'est peut-être une lumière un peu qui vient de là-bas, mais on voit un truc ovale est-ce qu'on a ça besoin aussi dans la lumière. Oui, mais moi je vois un truc toi, mais Audi,
Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, hein. Ça veut dire qu'il y a à nouveau un petit clair là, mais par contre, je te dis, on a une lumière, comment on appelle ça, parasite, merci. Tu vois, mais parfois, ça arrive quand même d'avoir une lumière forte et une lumière qui vient en plus. Ça aide des fois au volume, donc pourquoi pas, on la laisse, et puis ça nous fera une meilleure démarcation par rapport à celui-là, tu vois, et celui-là, en effet, hop, on continue un petit peu, pareil, hein, tu vois. Mais tout ça, ça vous aide à comprendre. Après, on ne se pose plus de questions au moment où on peint, parce qu'on sait qu'il faudra oser foncer ici, et c'est souvent ce que vous oubliez un petit peu, vous n'osez pas, eh ben, il faut oser. Et vous voyez, ça prend un peu de temps des fois. Mais plus on a l'habitude, moins... Là, il a du volume. Oui. Vous voyez, hein. Et donc là, il faudrait continuer à oser assombrir aussi, par là. Et donc, tu vois, ça ne se travaille pas que comme ça. Ou alors, si tu veux faire comme ça, dans ces cas-là, faut travailler ton sombre en dégradé quand même, dans le sens des... Ça, c'est autre chose. Tu as le droit, tu peux. Il n'y a pas de problème, mais que l'ombre soit à l'endroit où il faut. Hein. Pas de problème de faire dans ce sens-là. Pourvu qu'on ait aussi ça qui est créé par ces coups de crayon qui seront très forts au milieu et que tu vas doser un peu plus doucement. Voilà. Et là, c'est trop clair. Hein. Hop. On va remettre les choses en place. C'est bon quand même. Même s'il y a un retour de clair à cause de la table, c'est pas aussi fort que là. Hein. Et là non plus. Hein. Ici... Là, il va falloir... la fenêtre... les stries qu'on voit, on les fait... Pour l'instant, c'est pas elles qui sont... Voilà, alors, sauf si tu veux, si tu as envie de faire un dessin absolument bien fini et tout, en effet, là, après avoir surtout bien pensé tes ombres et tes lumières, tu vois, en grisaillant... là où il faut. Après, tu peux dire, ouais, mais moi, ça m'aidera aussi de dire, ouais, là, celle-là, elle est sombre. Et je vais laisser un clair, celle-là elle est sombre. Je vais tracer les clairs par le sombre et commencer à... Là, j'amène d'autres choses que les ombres et la lumière, en effet. Voilà. Si je fais trop fort, attention. Hein. Mais donc, peut-être que si j'ai osé fort là, alors parce qu'il y a aussi l'ombre portée, tu vois, de ça. Enfin, il y a mille choses à penser. Hein. Peut-être que je vais être obligée, avec la mie de pain, de rééclaircir après. Hein, je vais rééclaircir là et je vais rassombrir ici. Mais j'aurai quand même le dessin de mes lignes. Voilà, si je veux aller dans le dessin complet de ça en noir et blanc. Mais c'est bon, si on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 3 heures, c'est plutôt à penser après sur la peinture. Hein. L'important là-dessus, c'est les valeurs. Voilà, les valeurs, l'ombre et la lumière, les volumes. C'est ça qu'on veut le plus. Et que vous aurez à faire sur alors ce... là, Odile, quand tu as donc après, regarde, par exemple, celui-là, j'imagine, je supprime cette peau foncée un peu au-dessus et je le fais tout clair, comme s'il n'y avait pas ce... Oui, mais dans ce clair-là, tu as un clair ici et un foncé là et à nouveau un clair là. Partout sur chaque élément là, tu as lumière, ombre, lumière. Ce ne sera pas tout à fait la même teinte, encore que tu peux jouer avec une teinte que tu vas mettre comme ça, dans ce sens-là. Hein. D'accord. Un grisé, tu vois, c'est une espèce de gris qui en fait pourra un peu se balader par là. D'accord. Hein. Mais il est beau ton dessin. Je pense que même là, il y a plein de couleurs différentes. Dans la partie claire, c'est très différent. Voilà, parce qu'il y a là, de la c'est lumière coloré. là, C'est complètement autre chose. Oui. Là-dedans, c'est pas du tout la même couleur que là. Oui. Et là, si je cligne des yeux, c'est beaucoup plus clair là que là. Oui, ici, tu as toute ta zone de... Tu vois, tout ça, c'est ombré. C'est ombré, d'accord. Hein, d'accord. Alors, Odile, pour ça, la première couche... c'est d'abord, on Bah, fait une couche globale. Là, il y a moins besoin, mais dans les jaunes quand même. Tu vois, un jaune pâle, un jaune un peu verdâtre, pourquoi pas. Parce qu'après, vous mettrez votre couleur un peu orangée, sienne. Et pour ombrer, vous utiliserez aussi un peu de gris bleuté, hein, qui viendra en plus se mettre là-dedans. D'accord. Hein. Là, l'ombre, elle est pas très forte, hein, mais elle y est. Il faudra la mettre. D'accord. Hein.
De toute façon, il faut cligner des yeux pour... Mais c'est bien d'avoir un bain de fond. Surtout que comme c'est transparent, elle transparaît cette couleur jaune. Elle transparaît là-dedans. Tu vois, beaucoup ici, moins ici. Hein, elle a l'air d'être un peu plus opaque ici. Hein, peut-être plus épaisse. Là, il y a peut-être en fait deux... Oui, là, il y a deux couches. Ici, là, il n'y en a qu'une. Donc ici, le jaune-vert se verra beaucoup plus que là. Tu vois, où il y a deux couches. Là, il y a les deux couches un peu orangées et siennes sont superposées, donc ça donne quelque chose de plus opaque et qui n'aura pas la même couleur qu'ici. Voilà. N'empêche que, quelle couleur qu'il y ait, il me faut cette zone d'ombre qui navigue comme ça, là autour, d'accord, hein, qui fonce par là-dessous, qui fonce ici, mais il y a un retour de clair de la table, donc c'est plus clair. Mais là, cet élément-là de la queue de l'oignon crée une ombre là-dessus, il va falloir assombrir, tu vois. Mais ça n'est pas l'ombre de cet élément-là, hein, pour lui-même, mais c'est l'ombre portée. C'est une ombre en plus. C'est comme un détail que tu pourras mettre après. Peut-être, tu vois. L'idée, on peut la faire aussi. L'idée, c'est le volume déjà, sans tous les petits... Les sombres, les clairs qui t'aident à donner du volume. Déjà. Après, ça, c'est quelque chose que tu pourrais rajouter après. Mais tu peux le faire dans la foulée, puisque tu es dans l'humide. Tu peux mettre une touche de sombre ici. Et par contre, par derrière, moi je vois que ça s'éclaircit de ce côté-là. Et ben cette zone d'ombre, il ne faudra pas me l'amener super noire jusqu'au bord. Il faudra qu'il y ait une petite zone un peu claire, hein, qui fera que ça vous aidera à donner l'idée de brillance. Hein, si le noir n'arrive pas pile poil là. Mais après, ça dépend des endroits. Bon, lui, il n'est pas très transparent, de ce côté-là en tout cas. Donc là, le sombre arrive presque jusque-là. Ouais, on peut le dire. Tu vois. Là, moins, parce que là, il est beaucoup plus près de la table. Donc c'est plus clair. Là, tu auras clair, un peu plus foncé par là. Là aussi, un peu plus clair. Tout est en nuances. Pensez les nuances, pensez les dégradés qui vous permettent... C'est parce que tu n'as pas un très foncé... Mais c'est à observer au cas par cas, hein, d'accord, parce que c'est, vous voyez cet oignon là, il est clair à certains endroits, foncé à d'autres, parce qu'il y a des épaisseurs de peau